Bienvenue dans ce nouvel épisode où on s'intéresse à la marque Swatch. On va comprendre pourquoi cette marque est si importante dans l'histoire de l'horlogerie suisse, puis on va explorer leurs collaborations marquantes avec notamment la marque japonaise Bape, le manga Dragon Ball Z ou James Bond. Ta personnalité étincelante m'a beaucoup manqué. Les années 70 furent vraiment difficiles pour l'horlogerie suisse, principalement à cause de la compétitivité des marques japonaises comme Seiko, qui commencent à inonder le marché avec des montres à quartz. Une technologie révolutionnaire pour l'époque, comme on a pu le voir dans l'épisode précédent. Les montres suisses étant moins fiables et plus chères que les fabricants japonais, l'industrie horlogère suisse prend l'eau, le nombre de montres est divisé par 4 en seulement quelques mois. En réaction à ça, les Suisses créent en 1978 la montre à quartz la plus fine du monde avec 2 mm d'épaisseur, la Delirium. Pour réussir cette prouesse, un groupe de chercheurs travaillant pour ETA Manufacture ont réuni le boîtier et le mouvement en une seule et même pièce. L'avantage est qu'il y a moins de composants, donc moins de montage, pratique pour faire ça à grande échelle en diminuant les coûts. Nicolas Hayek, le fondateur de Swatch, y voit une opportunité. Il sort en mars 1983 sa première collection avec 12 modèles quartz. Le succès est immédiat. Cela a permis à l'horlogerie suisse de se relever et de redorer son image au niveau international. Il deviendra par la suite le président du plus grand groupe horloger du monde, le Swatch Group, regroupant entre autres les marques comme Omega, Longines, Tissot, Hamilton et bien d'autres. Mais aussi ETA, célèbre fabricant de mouvements fondé en 1856, qui fabriqua, comme on a pu le voir, la montre la plus fine du monde. Nicolas Hayek est aussi l'inventeur de la voiture Smart en collaboration avec Mercedes. Le nom Swatch est la contraction de Swiss Watch, mais aussi de Second Watch comme deuxième montre, puisque la Swatch était vendue comme étant une deuxième montre pour ceux qui possédaient déjà une montre automatique traditionnelle. L'univers Swatch est très varié. On peut citer rapidement la gamme Flic Flac, que vous avez peut-être eu étant enfant, la gamme System 51, des montres assemblées par des robots très précis et très rapides, qui arrivent à produire 6 montres par minute, et depuis peu, des gammes écologiques avec des montres conçues avec des matériaux biosourcés. Ce qui démarque la marque suisse de la concurrence, ce sont ses nombreuses collaborations très variées et ça depuis des décennies, avant même que cela devienne à la mode. Swatch collabore avec de nombreux artistes d'horizons différents, des chanteurs, des réalisateurs, des lieux culturels, on peut citer le Centre Pompidou ou le MoMA par exemple, mais aussi des stylistes comme ça a pu être le cas avec l'enfant terrible de la mode, Vivienne Westwood, ou cette collection de 3 pièces en édition limitée sortie en 2021 avec le grand et regretté Keith Haring. Oh, mais j'adore l'abstrait! On ne présente plus les films James Bond, le célèbre agent 007 de Sa Majesté, toujours prêt à sauver le monde contre des méchants, coucher avec les plus belles filles et sortir des répliques cultes. J'aime me battre. Pour la sortie de Mourir peut attendre en 2020, on a eu le droit à une collection capsule inspirée de 6 films cultes de la saga, de Dr No à Casino Royale, avec la particularité d'avoir un écrin en forme VHS avec l'affiche du film correspondant. Il y a eu un 7e modèle, mais cette fois-ci pour un personnage, et pas des moindres, Q, l'inventeur des gadgets cultes, une montre conçue en collaboration avec la costumière du film. Celle-ci était livrée dans un coffret collector façon ordinateur. On a aussi eu le droit à une collection 007 Villain Collection, qui est inspirée des 22 pires vilains de la franchise. On est tous d'accord pour dire que le meilleur vilain des James Bond, c'est Requin. Regardez-moi ce sourire de Playboy. La montre la plus réussie de ces 22 modèles est à mes yeux celle de Demain ne meurt jamais, où est affiché des collages de titres de presse, en référence à Elliot Garver, le mania des médias, qui est prêt à tout pour avoir la une avant tout le monde. La dernière montre James Bond dont je voulais vous parler aurait pu être dans un de ses films, la Turnover meurt un autre jour. Si vous ne voyez pas de quel film je parle, c'est celui où il y a une course-poursuite sur de la glace. Non, ça vous dit rien? Non. Mais si, vous savez, c'est l'épisode où il y a Halle Berry qui sort de l'eau. Voilà, c'est bon, vous voyez, ce modèle est comme un gadget de Q. On a 2 cadrans pour la même montre. Vous avez devant l'heure, et si vous la retournez, vous avez le viseur comme dans le générique, dans la même veine que la Reverso de chez Jaeger-LeCoultre. Je trouve que cette montre colle parfaitement à l'univers de Bond. Si on parle de collaboration entre 2 marques, impossible de ne pas parler de la collaboration entre 2 mastodontes de l'horlogerie qui appartiennent au même groupe, Omega et Swatch, sur le thème des planètes de notre système solaire, qui est très réussi niveau design, à l'image de leur autre collaboration, mais cette fois-ci avec la NASA, le thème de l'espace leur réussit plutôt bien. Ils ont fait une autre collaboration avec une autre marque très cotée, Bape, marque de vêtements de luxe japonaise, lancée par le styliste Nigo, avec son logo inspiré de la planète des singes. Si vous voulez plus d'infos sur cette marque de la pop culture, je vous invite à voir la super vidéo de Rapid Screw. Pour revenir à cette collaboration entre Swatch et Bape, les 2 marques ont sorti 6 modèles différents. La première qui représente le monde et les 5 autres sont des noms de villes branchées. On retrouve New York, Londres, Tokyo, Berne et bien sûr la plus belle, Paris. Ici c'est...
La marque suisse nous a régalé cette année en 2022 avec une collaboration avec le célèbre manga d'Akira Toriyama, Dragon Ball Z. On a eu le droit à 8 modèles, Goku et Vegeta bien sûr, les 3 méchants de chaque arc, Cell, Frieza et Majin Buu. On retrouve aussi Tortue Géniale ainsi que Gohan en SSJ2, transformation qui a marqué toute une génération. Sans oublier la dernière en date, une édition Shenron, le gardien des boules de cristal. On peut retrouver sur la lunette Fais ton vœu en japonais et en anglais. Je voudrais une petite culotte. Si on est un peu exigeant, on peut regretter qu'il n'y ait pas Trunk, Piccolo ou Broly. Espérons ça pour les prochains modèles. Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné envie de revoir James Bond ou d'aller au musée. Merci d'être toujours plus nombreux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.